Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle des philodendrons que j'ai dans ma collection. En fait, j'en ai pas tant que ça. J'en ai, je pense, 7 ou 8. Même plus que ça, parce que j'en ai un qui est caché dans une autre chambre. Je viens de penser à ça. Je ne l'ai pas apporté. Je vous l'apporterai un peu plus tard dans la vidéo. En fait, aujourd'hui, je vais tous vous les présenter. Je vais vous expliquer un peu comment je les entretiens. Il y en a que ça fait vraiment pas longtemps que j'ai. Il y en a d'autres que ça fait un petit peu plus longtemps. Dans le fond, on va commencer avec le philodendron, ce qui n'est pas vraiment ça, là, mais c'est la même feuille. C'est un Scindapsus pictus silveriana qui ressemble beaucoup au philodendron, qui est comme ça ici, qui est vraiment super beau. Je ne sais pas si la qualité de l'image rend justice à ces feuilles. Il est vraiment silver sur le bout des feuilles. C'est vraiment argenté. Vous pouvez voir toute sa coloration là, quand le soleil se présente. Là, vraiment un super de beau spécimen. Pas trop difficile d'entretien à venir jusqu'à date. Il frise les feuilles quand il a soif. Là, ce matin, c'était l'arrosage à tout le monde. Pas tout le monde, mais une bonne partie de la gang parce que présentement, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, moi j'habite au Québec. Aujourd'hui, il fait moins 40 dehors. Fait que l'air est plutôt sec. Fait que en ayant un air plutôt sec dans la maison, mais je dois arroser plus régulièrement. Puis là, tu vois, je fais pas partir mon mon humidificateur encore. Mais mettons, il faudrait vraiment. Mais là, c'est ça qui est ça. Fait que c'est ça, c'est celui-là, il m'a coûté 8,99. Je l'ai acheté dans une des pépinières où est-ce que j'ai l'habitude d'aller. Honnêtement, j'ai pas de problème avec cette pépinière-là. Genre, toutes mes spécimens ont pas d'indésirables, fait que c'est merveilleux. Super facile d'entretien. Moi, j'attends que la terre vienne quand même sec. Puis après ça, je réarrose copieusement, là, sans problème. Puis je veux dire, il se porte super bien. Fait que ouais, les philodendrons d'habitude sont pas ben chialeux en termes d'eau, contrairement au calathea, là. Fait que moi, je trouve que, tu sais, dans une collection, pour vrai, faut vraiment que t'en aies des moins difficiles que d'autres, même si je les arrose toutes à peu près en même temps. Mais tu sais, ce format-là, il peut sécher vraiment plus qu'un gros format, mettons, comme, mettons, elle, là, tu sais. Elle va demander plus régulièrement d'être arrosée, tandis que lui, il vit très bien avec la sécheresse. Fait que c'est vraiment super génial. Ben, tu vis très bien dans la sécheresse, faut qu'on s'entende. Faut les arroser quand même. Puis, il m'a fait cette petite tige-là cette semaine ou la semaine passée que ça a commencé. Puis, il m'a découvert 2 petites nouvelles feuilles. Fait que vraiment mignonne. J'ai hâte de voir quand tout va être ouvert. Puis, j'en ai d'autres là, en dessous là, qui sont à venir. Là. Vous envoyez une ici. Puis j'ai quelques petits bouts en dessous, bien enracinés quand même, mais les racines ne sortent toujours pas dans dessous du pot. De toute façon, ce n'est pas le temps pour réempoter. Il y a une feuille de maganique dessus, mais elle était déjà comme ça à la pépinière, fait que je suis pas stress avec ça. Je pense pas que... Je pense juste qu'il y a comme eu de l'eau sur ces feuilles. Puis ça, c'est une affaire, c'est que les plantes qui sont un peu style velours, là, je mets jamais d'eau sur les feuilles parce que je sais pas, ça attache les feuilles, c'est pas beau. Puis ouais, c'est ça. Fait que, puis ils en ont pas réellement besoin, je pense. En tout cas, c'était mon avis, hein, je suis quand même... je sais pas comment dire ça, là. Je suis pas une professionnelle, j'ai pas une pépinière ni une serre dans ma vie, mais à date, ça se porte bien sûr que leurs feuilles sont style velours. Là, on va parler du philodendron mican, je sais peu importe comment vous allez l'appeler. Lui aussi, il a une petite feuille de magané, mais tu sais, c'est venu comme ça avec l'achat. Moi, je les aime plutôt petites. Mes plantes, il y en a des plus grosses, mais honnêtement, je la trouve parfaite comme ça. J'aime ça les voir grandir aussi, de voir les nouvelles feuilles et tout ça. Fait qu'acheter une grosse plante, c'est un peu moins dans mes cordes. J'en ai seulement qu'une qui est vraiment grosse à la maison. Fait que c'est ça, c'est un super de beau spécimen. Il y a l'endos un petit peu brun, brun café léger. Des belles colorations. Là, vous voyez, là, il est en train de... Il renaît de ses Andes. Il a trippé arrivé chez nous, honnêtement. Il est parti de la pépinière, puis là, il est arrivé ici, puis là, waouh, il part, là. Il est en feu. Lui, il m'a coûté du 9,99. Honnêtement, super facile d'entretien, pareil comme le Synopsis. Honnêtement, je ne savais pas quoi dire, à part qu'il est vraiment très beau. Ses feuilles sont douces, douces, douces. Je peux vous les montrer plus près à la caméra. C'est vraiment comme du velours, là. C'est
un très beau spécimen. J'ai vraiment hâte qu'il devienne plus comme gros. Il va être suspendu chez nous. Genre, je capote dessus. Il est vraiment beau. C'est un de mes meilleurs achats. Dans mes philodendrons que j'aime style velours, là, genre vraiment... Ben, de toute façon, je le trouve juste vraiment beau. Fait que voilà. C'est pas la trend, c'est comme quand tu l'as chez vous. Contrairement à des images, souvent, c'est genre... Ouais, c'est mieux en réalité. Des fois, c'est pire. Mais là, c'est mieux. C'est cool. Le prochain. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Oui, je sais pourquoi je l'ai acheté. Parce que c'est une plante non commune. Mais je le trouve hot, mais c'est pas un coup de cœur. C'était un coup de cœur, mais c'est pas un coup de cœur. Parce que, voilà, c'est le philodendron Silver Sword. Puis, moi, je suis pas super bonne en anglais, là, fait que genre les termes, là. Il est super beau, mais, ouais, j'ai un peu de misère. Vous allez dire, ben, pourquoi tu achètes genre des philodendrons? J'ai la misère avec les plants qui poussent sur le haut. Je trouve pas ça tout le temps super distingué. Tu sais, si je prends par exemple, mettons, les Pink Princess, les White Princess, genre ça vient vraiment huge, là, ça vient vraiment gros. Puis je suis pas sûre que je suis assez hot pour ce genre de plantes-là. Parce que je me dis qu'à un moment donné, je vais te dire, il y aura plus de place dans la maison. Là. Mais en tout cas, bref, j'y ai été, je l'ai acheté. Celui-là, il vaut 100$ dans le fond, 99,99. Il est super beau, honnêtement. Il est pas chigneux. La terre, tu voyais, t'es un peu ballottant, genre, c'est ça qui m'énerve. Là. Va probablement falloir que je mette des tuteurs parce que quand j'ai parlé avec la pépiniériste, elle m'avait dit que c'était possible qu'il puisse retomber, mais c'est comme une plante tombante, mais clairement, j'ai pas le feeling qu'il va se rendre là. Je pense qu'il veut vraiment pousser en hauteur, fait que je vais sûrement le tutorer, même si ça me tente pas. Parce que moi, je l'ai acheté parce que la fille m'avait dit qu'il allait tomber un moment donné, mais il tombera clairement jamais. Là. Il va tomber, mais il sera pas beau s'il tombe. Fait que ouais. Fait que Silver Sword, je peux vous le montrer d'un peu plus près, mais là, avec... Tu sais, je sais pas si, genre, j'ai-tu une plante verte que je peux vous montrer? La différence entre les deux verres, là. Regardez comment on n'est pas dans le même type de feuillage au niveau de la couleur. Là. C'est vraiment une plante qui est argentée. Puis honnêtement, il est pas difficile. Là. Encore une fois, tu sais, je l'arrose quand la terre est sèche, puis c'est tout. Puis j'arrose copieusement. Là. J'arrose pas mal, comme je vous dis, moi, mon air est très sec chez nous. À date, ça s'en sort super bien. Il y a une feuille que j'ai remarquée qui était un peu moins belle. Puis je pense c'est parce qu'il sue un peu. Là. Je sais pas si je suis capable de vous la montrer. Là. Mais elle est un petit peu moins belle. Genre, sa pointe est en train de devenir jaune. Mais honnête, le spécimen, je l'ai acheté comme ça. Il est encore comme ça. Il veut me sortir des nouvelles feuilles, mais ça semble être vraiment comme difficile. Là. Tu sais, on le voit ici. Là. Il est comme plié en deux pour être capable de sortir sa nouvelle feuille. Fait que je sais pas. En tout cas, bref, pour l'instant, je l'aime, il est beau, mais j'aimerais pas ça qu'il devienne genre 8 pieds d'eau. Puis si jamais c'est le cas, ben je le revendrai. Mais pour l'instant, je le trouve quand même joli. Il est spécial dans sa couleur et non dans sa variation. Fait que ouais. Ça, c'était le Silver Sword. Ah ben j'avoue qu'il en sort une autre en haut complètement. Hein? Regardez ici. Là. C'est tous mes bébés, en fait. Mais je sais juste pas jusqu'à quelle limite, genre, j'ai de la place chez nous. Fait que, un moment donné, il va falloir que je fasse un tri dans tout ce que j'ai acheté. Fait que, là, on va aller dans les philodendrons que d'habitude, c'est ce que les gens triplent le plus. J'en ai qui font dur, j'en ai qui sont en parfaite santé, mais là, c'est l'hiver, ça n'a pas été facile. Ouais. Fait que, je vais commencer par mon moins beau. Philodendron Pink Princess. J'en ai deux. J'en ai deux parce que, je vous explique, ben le premier fait pitié, genre sans bon sens. Je l'ai acheté 79,99, mais il fait dur. Fait que voilà le spécimen, tu en tout cas. Fait que vous voyez, elle a une petite variation ici. Et puis cette feuille-là est presque half moon, genre elle est rose pâle ici. Puis verte comme ça ici. Elle a un autre moitié-moitié ici. Elle est plus blanche et verte. Spéciale quand même. Et puis la petite dernière qui vient de me sortir, qui a des trous au bout. Ça n'a pas été facile parce que j'ai brisé la tige comme vous voyez ici.
Et puis, c'était une moitié-moitié complète rose. Vraiment un beau rose, puis je l'ai brisé à force de jouer avec. Fait qu'à cette heure, j'essaie de ne plus toucher à mes plantes. Fait que voilà, super de belles variations, encore une fois. Mais je trouve qu'elle fait dur, genre ses feuilles sont comme... On dirait des colidéons. En tout cas, tu sais, comme, je sais pas s'il y en a dans la gang qui font du jardinage, là, mais tu sais, comme quand t'as les premières feuilles qui sortent mettons, d'un plant de brocoli, ben genre, ils vont finir par tomber. Ben, on dirait qu'ils me font penser à ça un peu. Je les trouve moches. Ils boudent, mais tu sais, on le voit qu'elle va super bien de par ces 3 grosses feuilles qui sont vraiment estiales, mais il y a tout le temps les feuilles par en bas. Honnêtement, il y a quelque chose qui lui plaît pas dans ce que je fais, mais je peux pas savoir c'est quoi, puis il continue quand même de faire des feuilles. Fait que je me dis, advienne que pourra. Fait que voilà, ça c'est mon premier Pink Princess. Vous allez voir, là, il y a des grosses variations de prix. Hein. J'avais dit, j'allais vous faire une vidéo avec le cartel des pépinières, là, mais je vous expliquerai après. Là, je vous donne les prix. Là, j'ai pas payé ces prix-là, mais c'est les prix qui étaient affichés. Je m'excuse, je me rectifie. Mais en tout cas, on en reparlera dans une prochaine vidéo, là, parce que ça serait trop compliqué de rentrer dans ça ici. Je garde toutes les étiquettes, mais je sais exactement combien j'ai payé par plante. Fait que le spécimen, s'il n'est pas en spécial, là, c'est ce qui vaudrait à la pépinière, je l'ai acheté. OK? On va s'en tenir avec ça. Ensuite, la deuxième Pink Princess, elle va vraiment bien. Elle est super belle. Là, elle a eu un petit coup de plate hier. Là, je sais pas pourquoi. Elle avait ses feuilles dans les airs. Puis elle a décidé que je l'ai arrosée. Elle n'a pas trop aimé ça. Fait qu'elle a décidé de baisser ses feuilles pour aujourd'hui. Fait que la voici, la voilà. Quelques petites variations là, dans cette feuille-là. Elle, à peine ici. Elle, à peine aussi ici. Mais, genre, vraiment une super de belle feuille avec un petit peu de rose. Je l'ai choisie à cause de sa variation de rose. Il y en avait une qui c'était vraiment comme rose flash, mais la feuille était brisée. Je me dis, je prends-tu la chance qu'elle a l'air d'avoir vraiment une belle variation pour... Puis, ou sinon, tu sais, juste choisir un plant que les feuilles n'étaient pas brisées, puis qui était en parfaite santé. Fait que là, j'ai arrêté de me laisser avoir avec les... Genre, j'ai pris un plant en santé qui avait juste un petit peu de rose. Fait que, ouais, fait que, tu sais, ça, sont pas encore à leur maximum de potentiel, c'est encore des bébés, fait que, I hope so, it's gonna be big. Genre, je veux une grosse pink princesse. Puis, en tout cas, j'ai envie de faire ça, c'est de garder un plan mère, puis garder l'autre plan pour moi, genre, fait que, à suivre, à savoir lequel des 2 plans que je vais garder. Mais à date, les 2, je les aime, à part le molasse, là, il me gosse un peu. Là. Ça, c'est la dernière, c'est la pire, la gang. C'est un philodendron White Princess. Je viens tout juste de l'acheter, ça fait quelques jours. Et puis quand j'ai parlé avec le vendeur, qui est un particulier qui fait ça chez eux, d'ailleurs, très impressionnant, si jamais... ouais, c'est ça. Un moment donné, je vous mettrai les références, mais je pense pas que le gars, il veut tant que je mette des références. Fait que... Parce que... Bref, il est très en demande. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est un bébé qui est pas acclimaté. Il est dans la sphène. C'est la première fois de ma vie que je deal avec la sphène. Fait que genre là, c'est sec. Probablement que je vais l'arroser tantôt. Il fait pitié. Il était pris dans un aquarium avec, dans le fond, quasiment sous serre, genre avec l'humidité et tout ça. Fait que là, c'est comme première sortie. Puis le gars m'a dit, ben gars, soit tu la prends comme ça à 75$ ou t'attends, je te la mets belle, propre, dans 2-3 mois, puis ça va être 150$. Et j'ai dit non! Je m'en viens la chercher et je vais m'organiser avec. Donc, voici la bête. Elle fait dur. OK, elle fait dur, mais ses variations sont super belles. Le plan mère est juste insane, OK? En tout cas, je pourrais vous en expliquer un bout, là, si vous voulez, là, mais ce que je suis triste, c'est que sa feuille, comme ça ici, je pense qu'elle a mangé du soleil dessus. En tout cas, elle a comme du brun. Elle est pas belle. Elle est belle, mais elle est pas belle. Elle est maganée. Fait que, c'est souvent ça qui arrive avec les plants qui ont trop de blanc dessus, là. Genre, ça crève. Ça fait pas de chlorophylle. Fait que,
En somme, le philodendron, il veut une pièce lumineuse et humide, puis le blanc, aussitôt qu'il y en a dessus, ça va pas. Fait que c'est peut-être aussi, tu sais, en tout cas, le fait qu'il faut que ça acclimate, mais bref, il fait une nouvelle feuille en haut, fait que c'est comme... Il va vraiment être beau, ce plan-là, s'il survit à mes tendres... à mes tendres soins, ça devrait aller. Mais c'est ça. Fait qu'il est en sphène, là, c'est sec, 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 là. J'ai mis mon doigt au fond, c'est encore une petite affaire humide. Fait que là, j'ose-tu pas. Ouais. Fait que c'est ça. T'sais, c'est ça l'affaire, c'est que je trouve que quand tu payes tes plans trop cher, ben pas trop cher, mais cher, on dirait que tu stresses pour rien, tu sais. Fait que là, genre, je suis stressée parce que là, je sais pas trop comment l'arroser, mais en même temps, j'aimerais juste ça le traiter comme les autres de la gang, puis je suis sûre qu'il survivrait super bien, tu sais. Fait que je vais aller chercher l'autre qui me manque. Ouais, finalement, j'en ai plus que je pensais des philodendrons. Genre, je pense que le vidéo va y prendre 8 ans à genre, se faire. Fait que je pense qu'à la limite, je vais peut-être, quand je vous ferai un house tour ou genre plein tour, ça, ils sortiront là-dedans parce que j'en ai d'accrocher, là, puis ça me tente vraiment pas de les descendre parce que j'ai vraiment une grosse Bertha dans ma chambre. Bref! Celui-là, je pense que je vous l'avais déjà montré. J'ai mis mon philo d'Andron Birkin qui me ressort encore une fois une nouvelle feuille blanche au centre ici. Honnêtement, lui, je m'en occupe quasiment pas depuis que je l'ai acheté. Là. Ça fait pas si longtemps que ça. Je pense que je l'ai acheté il y a 2 semaines, une semaine, 2 semaines. Puis il vit vraiment bien sa vie. Ouais, fait que honnêtement, pas de stress avec ce philodendron-là. Il est super beau. Il a des super de belles couleurs. Mais j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Fait qu'on s'attendra pas tant que ça à lui. Mais son arrosage, c'est comme les autres. J'attends que le terreau devienne sèche. Puis après ça, ben, j'arrose. Tout simplement. J'inonde quasiment la plante. Puis je la laisse sur le côté pour qu'elle évacue son surplus d'eau. Mais ils boivent en tas mes plantes chez nous. Comme je vous dis, c'est sec. J'ai un échangeur d'air. Puis c'est ça qui est ça. C'est vraiment sec. C'est pas l'idéal pour les calatéas, mais comme vous voyez, tout le monde vit vraiment trop bien sa vie, puis sont sur le bord d'un caille, là. Fait que... Celui-là, ça, il faut que je... C'est Philodendron Congo Rojo, si je me trompe pas. Voilà. Moi, qui ne pas tant que ça, c'est gros philodendron, mais j'étais allée acheter ça. Fait que celui-là, ben, il est dans une chambre d'amis. Vraiment comme dans un pot, que c'est une chambre plus masculine, fait que je trouvais ça important d'avoir une plante un peu plus grande, un peu plus grosse. Mais tu sais, je trouve que ça, il y a pas de spécificité, genre, ce philodendron-là, il est juste gros. Tu sais, il est super beau, il est majestueux, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il va avoir du rose là, une fois de temps en temps, mais la feuille, elle va finir par devenir soit comme brun foncé ou vert, tu sais, c'est pas comme une Pink Princess ou, je sais pas, moi, le Birkin, il va te faire une feuille qui sort de l'ordinaire, là. Non, lui, il va toujours vivre sa vie de même. Fait que, ouais, celui-là, j'avais pas dit quand j'avais payé mon Birkin, hein. Mon Birkin, il valait 25,99. Puis, mais je l'ai payé en spécial. Comme je vous dis, il y a bien des pots que j'ai payé en spécial. Puis celui-là, il était 13$. Quand même vraiment pas cher. Puis, ben, il fait tout son effet, là. Sauf que, comme je vous dis, je sais pas, à long terme, tu sais, il y a des plantes que, tu sais, comme t'achètes débutant, puis t'es comme, ouais, finalement, tu sais, ça fit un peu moins dans mon style de ce que je veux donner comme panache dans la maison, genre, tu sais, je veux pas... Tu sais, ça, je voulais vous parler, mais je reviendrai plus en précision sur certaines sortes de philodendrons. Mais, ouais, ben, je peux vous amener avec moi, par contre, pour vous montrer sans les décrocher, là. J'ai le philodendron Brazil, qui est vraiment nice, que j'ai acheté. C'est la seule grosse plante que j'ai achetée. Je peux aller vous la montrer. Alors, c'est ma grosse Bertha que j'appelle, c'est mon philodendron Brazil qui est vraiment beau. Il me fait des nouvelles feuilles en forme de cœur qui sont bicolores, mais tu sais, il change de couleur après, là. Il fait tout le temps ses nouvelles feuilles, c'est comme ça. Mais c'est un de mes préférés à date en tombant. Lui puis ma Marble Queen, honnêtement, ils font vraiment tout leur effet. Là, je pense qu'il commence à avoir soif, pourtant je l'ai arrosé en fin de semaine passée, mais vraiment comme... Vraiment un beau spécimen, puis ça vaut vraiment la peine, là, de... Tu
tu sais, je vais pouvoir faire des boutures avec, puis pouvoir en donner, puis tout ça. Fait que genre, je pense qu'il valait vraiment la peine. Puis lui, je pense qu'il était 25,99 si je me trompe pas, pour toute la plante, là. Elle est vraiment grosse, là. Fait que, un autre achat qui aura valu la peine puis qui fait tout son effet dans la maison au final. Ouais, fait que c'est ce qui conclut la vidéo. Les autres, c'est des photos. On y reviendra plus tard. De toute façon, j'en ai quand même quelques-uns. Des photos aussi. Évidemment, c'est des plantes qui sont pas à la hauteur des chats. Tout ce que je vous ai montré, c'est sur un étagère ou sinon c'est accroché dans des macramés pour pas que les chats ils grignotent les feuilles. J'ai 2 philos qui sont proches des animaux. J'ai le gros comme ça que clairement un chat c'est vraiment pas attirant. Puis mon Birkin qui a vraiment des grosses feuilles aussi, mais c'est comme les chats honnêtement, je pense qu'ils savent que ça se grignote pas là. Fait que ils sont plus dans mes calatéas en arrière qui vont être dans les filots. Fait que tenez-vous là pour dire, tout ce que je vous ai montré n'est pas pet proof. Fait que mettez pas vos animaux en plein milieu de ça si vous savez que ça grignote tout. Moi, je préfère les mettre en hauteur, fait que ça peut être une belle solution pour vous. Là-dessus, ben, je vous souhaite de passer une belle semaine, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Bye!